Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck que je vous ai déjà présenté, qui a beaucoup été plébiscité ces derniers temps. C'est le Paladin Hanzot, que l'on connaît avec du coup beaucoup de late game, tout ça. Aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle version qui a été popularisée par un streamer, Nailsou, qui a fait de bonnes perfs, il est monté top 3 avec cette version. Personnellement j'aime beaucoup cette version. Comme toujours, comme j'aime bien toujours vous montrer mes sources quand je vous parle de deck pour pas vous tromper ou quoi que ce soit. On peut voir ici sur sa page de Streamer Deck et tout, Nelsouk, du coup c'est avec ce deck là qu'il a joué 1500 minutes, donc c'est vraiment le deck qu'il a énormément joué, qui l'a propulsé à ce rang là. Il était 43, et il est monté jusqu'au rang 3 avec ce deck, donc sur 1500 games joués, enfin 1500 minutes de game, c'est évident, c'est le deck qu'il a carry pour monter jusqu'au rang 3, pas de problème là-dessus. Donc hop, deck très solide avec une version que je trouve meilleure que la précédente. La version que je vais présenter finalement je la trouvais très lourde. Là en fait il y a beaucoup plus de choses pour tenir en début de partie. On retrouve par exemple la protectrice vertueuse qu'on peut jouer T1 pour donc du coup plus tenir le board, avoir plus de résistance. On a les balais qui permettent d'être beaucoup plus réactifs sur le board pour avoir de quoi répondre au board de l'adversaire. Là le problème c'est qu'on est un peu passif avec ce deck. Là typiquement on peut faire Hanzot plus balai pour reprendre un board. Donc la version est très intéressante je trouve. Et donc on va aller jouer ça en ladder tranquillement. Je m'excuse pour mon rang qui est assez horrible, je sais même pas quel rang je suis d'ailleurs. Ah, 3942 évidemment. J'ai très peu joué là, c'est depuis une semaine. En une semaine j'ai fait très peu de games sur le jeu, donc c'est normal que le rang soit mauvais, mais bon j'espère remonter ça pour la fin de saison, hein, j'essaie toujours de finir dans le top 2000 au moins en fin de saison, donc on va remonter ça sans trop de soucis. J'avais fait moi-même essayer de faire une version du Paladin Hanzot un peu plus early aussi, environ même Kazakus, pour ajouter Cariel et 2 barricades. Voilà, ici il y a Kazakus qui est encore dans le deck. On va tout virer là vraisemblablement. On veut notre early game, on veut pas ces cartes très lourdes. Ouais, j'aime beaucoup aussi le code d'Isera dans le deck. C'était pas la carte qui était la plus... En fait c'est une carte qui était trop lourde quoi, et contre contrôle on est déjà bien. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à remettre une couche de plus contre les decks contrôle avec cette Isera. Là on va aller chercher la draw si on a Mandadal typiquement. C'est une bonne idée de jouer ça, voilà. Là aussi on faisait ça, et qu'au prochain tour on jouait lui. Bah, si on avait Mandadal on pouvait pas la jouer. Et si jamais on n'avait pas Mandadal, bah, on pouvait jouer la protectrice au prochain tour. Donc c'est plus intéressant de l'avoir fait dans ce sens là. Hop. Ok, encore un Omon Yogg. Fait un peu lourd à avoir en main. Prochain tour, le tour potentiel c'est protectrice plus Omon Yogg. Ok, pieuvre bot on curve, ça c'est toujours terrible à se prendre. Faudrait une autre Mandadal là pour pas qu'elle s'active. Ou une conviction, dommage. Dommage. On va l'activer maintenant. Hein. On veut pas lui donner une carte de plus à réduire bien évidemment. Bon, on aura Kazakus on curve. Kazakus on curve c'est toujours trop fort. On s'en doute bien, les golems à 5 ils retournent la partie tout simplement quand ils sont trouvés. C'est pas si embêtant parce que les golems à 5 ils arriveront pas au prochain tour de toute manière. Donc ça me traumatise pas plus que ça. On peut prendre le trade comme ça, finir le trade ainsi. Quoique il a la pièce donc il pourrait être tenté de piécer un golem. Ok. La question ici c'est est-ce qu'on va plus prendre le value trade ou on va trade là-dedans comme ça. Je vais commencer par voir ce que donnent les golems. Plus tenté par la provocation. On s'en fout un peu qu'il soit tué. Et on va prendre un flish 3 points de dégâts de serviteur aléatoire, c'est très intéressant évidemment. Et du coup on va prendre le value trade comme on a eu ce cri de guerre. De toute façon on sait qu'il peut pas piécer les golems au prochain tour parce qu'on a le Omon Yogg. À moins si... Non en vrai, il peut faire Brain Freeze pour trigger le Omon Yogg et ensuite faire pièce golem. Dans ce scénario là c'est un peu embêtant les golems qu'on a pris. Mais sinon à part sur exactement ce scénario là ça se met plutôt bien pour nous. Passage secret, ok. Ah ouais du coup là il peut faire pièce golem. Non, pas là-dessus. Ok, c'était le mieux. Du coup, il va faire pièce golem. Bon, au final, on lui aura enlevé un passage secret, c'est pas plus mal. Ouais, j'en avais parlé que c'était le côté problématique de mon piqué de mon tour, le pièce golem, mais il fallait qu'il ait un spell à 1 à jouer avant. Pour le faire.
Ok, ça va être pas mal du coup. Oh, ça se met parfaitement. C'est-à-dire que du coup le grand golem va forcément tuer des... deux cartes en face. Si t'as play là c'est parfait. Dommage, dommage. Mais bon. De toute façon si la partie dure c'est notre avantage. On a les gros serviteurs après pour terminer la partie. Donc faudrait juste que ça dure. Là un très bon top deck, un très bon top deck. Ce serait Griffon du manège, comme ça on peut directement le corrompre. Grâce à notre tracker Gueule de Dragon. Ce serait une bonne nouvelle. Ok, ça va. Il lance son tour en face. En plus, il a l'air vraiment pas mal parti, il a eu des trucs sympas. Aïe 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 aïe. Oh, c'est horrible ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, on pouvait pas vraiment tourner autour, ok. Du coup, il va remonter ça. Très bien. Pas le choix. Je pense pas qu'il y avait un autre tour que ça. On n'avait pas assez d'options autour. Ouais, la main qui est vraiment pas bonne, on a beaucoup trop de secrets en main. De toute façon, avec tous les paladins qui jouent des secrets, quand t'as une main full secret, c'est pas bon du tout. On a une mine de rien 4 secrets en main. C'est assez terrible d'avoir eu tous ces secrets en main, donc ouais, ça va être compliqué pour nous cette partie. J'en regarde les top decks qu'on pourrait avoir. Ah, il y a Marteau into Enzot qui se met pas mal là. Pas Kazakus, non. Commandant de Guet du Nord aussi. Murloc 2-3 est horrible. Ah, on a beaucoup de draws horribles en vrai, mine de rien. On a beaucoup de draws qui se mettent mal là. Peut-être que le camouflage était pas si mal en vrai sur le golem qu'on pouvait pique. Peut-être camouflage était mieux. Ah, en fait, j'étais trop parti du principe qu'il pourrait pas nous faire un pièce golem. Et mon erreur vient un peu de là. Parce que je me suis trop reposé sur mon yog. Vient un peu de là, sûrement mon erreur. Bon, il termine son tour à la corde en tout cas. Ah, horrible. 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, on a perdu, on n'a pas de heal avant le T9, il a pioché tout son deck. Mais du coup, ouais, non, on est obligé de faire ça, on va quand même jouer la partie. Le problème, c'est qu'il chopait forcément le létal en 2 tours, si jamais on tuait pas ça 3-2. Donc, ouais, c'est obligatoire de le faire, malheureusement. Si je pense qu'on est quand même mort. C'est pas un winning play, hein, mais c'est le play qui nous laisse le moins de chances de mourir, je pense. Détruit une 5-5, allez. C'est pas bon non plus, ça. S'il a eu Kazakus, par exemple, c'est horrible. Hein. Bon, ça va pas proc le sauveur galopant. C'est-à-dire qu'on meurt pas pour l'instant, sûrement. Je vois même pas quel top deck nous remet dans la partie. On a été obligé d'utiliser notre balai très tôt, malheureusement. Ouais, non, il a eu un Kazakus. C'est ce que j'allais dire, hein, si je rechoppe un Kazakus, je peux m'en aller. Là, j'avais aucun top deck qui me permettait de revenir, donc on peut partir de cette partie. Bon. Sa sortie qui a été vraiment très bonne, Kazakus sur 3, avec l'Octobot. Into pièce golem avec de quoi trigger le Moyog. De notre côté, on avait full secret en main, donc il n'y a pas de mystère, hein, c'est compliqué de gagner ces parties. Alors, on a peut-être fait des erreurs, je dis pas le contraire, mais c'était compliqué à gagner quoi. Arthas. On est censé gagner des rangs nous, je sais pas ce qu'on fout là. Ah ok, on a l'épée, c'est différent de tout à l'heure. On va faire T1, T2 je pense. Ouais, ça aussi c'est cool en début de partie. Ouais, le balai aussi est bien je pense dans ce match-up. Donc je pense qu'on peut full keep. Là, l'early game quoi, c'est clairement ce qu'on veut chercher dans ce match-up et dans le deck en général. Donc c'est une version Libram. Intéressant.
Là, typiquement, comme il y a une bataille de board, je vais pas jouer la 1-1. Même si j'ai pas la draw, de toute manière, je ferai pas Mana Dalle au prochain tour. Comme je vais développer l'épée au prochain tour. Donc je vais jouer la 1-1 sur ce spot là. Ok, c'est un peu embêtant qu'il ait le clean dessus. On va pouvoir jouer notre épée de notre côté. Pas de secret, c'est nice. Ouais, pas utile dans l'immédiat sur un galopant, mais il aura sa valeur à un moment sur un tour, sur un gros tour de sa part. La prochaine tour, on peut potentiellement faire Murregard plus le chevalier. On t'appelle là-dedans. Faire Murregard le chevalier ou commandant de guet du Nord? J'aime bien Murregard le chevalier quand même. Ça me pas que ce soit plus faible sur certains secrets. Non, ça m'a l'air pas mal du tout. M'étaler un peu en horizontal plutôt que juste mettre un commandant de guet du Nord. On est puni, c'est si les deux secrets se déclenchent rapidement, mais je pense pas que ce galopant se déclenchera trop rapidement contre Paladin libre à main. Donc je pense qu'on peut se la jouer comme ça. On va essayer de taper nos créatures. S'il a pas jongleur en main, c'est très compliqué pour lui de tuer nos créatures. Faut qu'il ait le jongleur s'il veut faire des choses. Ah, et Cariel marche aussi. Après on peut faire main de dalle là-dessus, trade, poser le commandant de guet du Nord. C'est une possibilité. Ouais, il y aura une pièce qui partirait sur ce tour. Ok, pas de pièce pour l'instant. Ah, c'est horrible. Hein. C'est terrible. Hein. Oh, ça c'est intéressant par contre. Ça peut totalement sweep un board, le faire Primus plus balai. Malheureusement, ça ne viendra côté 9. Donc il faudra être patient pour ce tour, mais ouais, c'est un bon top deck, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, comment on tient jusqu'au T9 en attendant? Parce que là, il y a Sakariel qui va commencer à prendre des trades encore. Potentiellement, il réduit le coût de son Libram d'espoir, ça c'est embêtant. Poison mortel, c'est cool. Ça fait rien. Même si, ouais, on aurait préféré que ça lui détruise un serviteur, comme ça nous a fait à nous, malheureusement. Là, du coup, s'il a fait ce play de premier jour d'école, c'est qu'il n'a pas la grosse provocation qui réduit le Libram d'espoir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle à noter. Nous, par contre, on aimerait bien ne pas avoir faire Griffon du manège en tempo. On aimerait bien choper d'autres choses à jouer. Potentiellement, on va plus faire token Mandadal au prochain tour. Ouais, commandant de guet du Nord serait la meilleure draw pour l'instant. Ou avec Kazakus, évidemment. Kazakus, commandant de guet du Nord. Ouais, c'est ce qu'on espère choper. Ok, il y a le Sauveur Galopant qui se trigger. Ok, il nous a pas géré notre board. Ça, c'est pas ouf de sa part. Ok. On peut commencer par une main d'Adal. Voir ce que ça peut nous donner. Petit chevalier, ok. Conviction, on va pas la jouer parce que s'il y a un Sauveur Galopant, ça nous recte instantanément. On peut faire ce trade là, plus ce trade là. Ok, c'est une rétribution. On va plus faire le trade avant, du coup, pour voir ce que ça faisait. Bon, on arrive à revenir sur un board stable, un board équilibré des deux côtés. Certes, lui il a son épée, nous on l'a pas. Mais vu dans qu'on était il y a 2 tours, on s'en sort pas si mal au final. Sa main en plus, c'est pas mal vidé sa main. Après, ça peut vouloir dire qu'il y a soit Liadrine, soit Libram d'Espoir, vu comment il a joué. Il va tout nous clean, évidemment. On a
Ouais, même s'il reste ça, c'est pas mal parce que là on va galérer à le corrompre rapidement lui. En vrai, on va faire ça T8, ça T9 de toute manière donc... je vais juste faire ça au final. Juste pas qu'il y ait de rétribution à nouveau, mais c'est bon, ça en joue qu'une. Nice. On se bat pour tenir le board comme on peut. On fait tout ce qu'on peut pour tenir. Que la lumière nous accorde sa paix. Continue à piocher. Bon, pas de Gadrine sur ce tour, pas de Libre Nespar, si j'ai bien compté de combien il était réduit, 1, 2, 3. Ah si, il aurait pile poil la possibilité de le faire. Comme il est réduit de 3 il me semble, 2 coups de Cariel, un coup de 23, donc il pourrait le faire. Il a cette possibilité encore ici. Ok, Hero Power. Donc il va mettre sa tête, bon très bien, c'est-à-dire que ce sera pas... Enfin il va y mettre la créature, mais ce sera pas un clean qui tombera sur notre Enzot, ça. Surtout que maintenant les versions elles jouent qu'un seul spell à 5. Donc c'est plutôt une bonne opération pour nous qui partent maintenant. Voilà, on va tout poser, hein. Prochain tour il y a le Murgar qui part. Into Enzot. Je les garde un peu trop en main, peut-être les convictions. Je sais pas. Après peut-être c'est pas le match-up ou à brille de toute manière. J'avoue que quand j'ai vu la liste, j'étais pas spécialement convaincu de ses convictions. Bon, j'ai un peu fait confiance. J'ai vu Supérieur David, qui me semble, ou Funky Monkey, je sais plus lequel. Je crois que c'était Supérieur David, qui avait tweeté qu'il avait de bonnes performances avec la double conviction, donc ouais, j'ai plutôt fait confiance. Ok, il va prendre le value trade. Ouais, typiquement là, les convictions, elles lui auraient empêché de prendre ce value trade. Tracker, école de dragon. Ouais, potentiellement. On peut juste faire ça. Double conviction, comme ça prochain tour on a un autre qui ramène un dragon. Ouais, j'aime un peu mieux. Merde. Mon plan ça partait sur le trade de ça. 3, 4. Ah oui non c'est horrible du coup. Oh, merde, c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait du coup. Oh là là. Ouais parce qu'en fait j'avais oublié qu'il y avait des secrets, désolé. Je voulais faire double conviction pour pouvoir prendre ce trade là. Et en plus comme ça je mettais un dragon pour Enzot. Bon on aura quand même notre Enzot prochain tour. Qui ramènera un Murgar, qui ramènera un autre dragon. Ça ramènera, ouais, ça ramènera quelques trucs quand même. J'aurais quand même dû jouer la conviction, j'avais oublié qu'il avait ce spell, pardon, je suis vraiment mauvais aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Fallait que je joue la conviction évidemment, ça lui empêchait de prendre ses value trade. Ouais, ce que je disais, j'ai trop de mal à utiliser la conviction, j'y arrive pas. J'ose jamais la jouer. Oh il va face de toute manière, ok, c'est pas plus con en vrai. Du coup on va pas Enzot du coup s'il va face. On va peut-être faire conviction Primus du coup. Bon, et là on regrette de pas l'avoir joué la conviction au tour d'avant. Là on regrette franchement de pas l'avoir fait avant. En vrai c'est bien que vous voyez ce genre d'erreurs, ça du coup vous voyez les erreurs que j'ai pu faire. Et pourquoi c'est des erreurs, parce que j'explique ça aussi. Du coup ça vous aide à pas les faire. Ouais je vais plutôt faire un balai du coup que... Quoique prochain tour comme ça je peux Enzo de balai. Non je vais faire ça. Ça je tue. Comme ça je peux poser Murgar. Nice, incroyable. Incroyable ça de pouvoir prendre les trades. Incroyable. Et comme ça, prochain tour, je vais faire un autre balai si jamais il met du board. Tant qu'on a cette provocation. Oh ça aussi ça revient sur Enzot en plus. Incroyable. Incroyable. C'est à dire que du coup il pourra pas taper avec son arme les prochains tours. Parce que là ce qui on craignait un peu de mourir, on était un peu bas en PV. Du coup avec son arme il peut pas nous tuer. Comme on a une provocation bouclier divin. Donc on aura sûrement une autre provocation au prochain tour quand celle-ci sera morte. Donc c'est la bonne opération cette provocation bouclier divin. C'est une très très bonne opération.
Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là il va réussir à la tuer, du coup on la remettra au prochain tour. Ok. Est-ce que je sais compter? J'aime pas compter sur Hearthstone. 6, 10, 13, 13, 17, 18, 23. Enfin 23 ou 21. 18, 21, 23, 25. Je crois qu'on a l'étal, hein. 3, 4, 8. 8 plus 6, 14. 14 et 3, 17. Ouais, il y a l'étal là-dessus. Donc, plus qu'à envoyer tout le full face, c'est fini normalement. Bien joué. Bon, j'avais pas très bien compté mon affaire, je crois, mais c'était létal. Je l'avais bien identifié. Bon, on a vu quand même l'intérêt des convictions qui ont aidé à prendre des trades en milieu de partie. J'ai très mal joué avec les convictions. Ça, c'est une certitude, j'ai très mal joué avec, mais on a quand même vu leur potentiel au final. Donc, aussi même en ayant mal joué, elles ont servi. Parce que, ouais, c'est des cartes intéressantes dans le deck. Ouais, je viens de voir que le livre des héros de Thrall arrive le 25 mai, c'est-à-dire demain. Du coup, peut-être le jour où la vidéo sortira. Parce que sortira, je sais pas trop quand exactement. Et quand cette vidéo sera sortie, Thrall sortira soit demain, soit aujourd'hui. En tout cas, il sortira mardi, le livre des héros de Thrall. Mage. Oh là, on tombe contre des rangs 5000, c'est une horreur, quelle catastrophe. Tac. On va juste garder le petit T1. On a Kazakus, bonne nouvelle. On a le griffon du manège qu'on pourra corrompre. Là, comme il a rien fait, typiquement on va développer Chevalier de l'Onction en premier. Quoique... Non, comme ça il peut pas juste le ping, de toute manière. Chevalier de l'Onction n'allait pas tenir le prochain tour, il allait se faire ping. Donc ça avait aucun intérêt de piocher Mandadal dès maintenant. Ah bon, avec ça... Je me disais que ça avait aucun intérêt de piocher Mandadal dès maintenant, si on n'avait pas de cible pour jouer Mandadal, tout simplement. Que la lumière vous accorde sa paix. Allez, on va essayer de push tout ça. Prochain tour T3, on peut faire Souver, Hero Power au pire des cas. Ensuite, on peut enchaîner avec Kazakus, Golem à 5. Nice, ce top deck incroyable. Hein. C'était le meilleur top deck. Hein. Ok, on a déjà une autre. Ce sera la dernière game, celle-ci, on a 22 minutes de vidéo déjà. Du coup, T4, Kazakus. Et après, on verra selon le board si on fait conviction ou Golem à 5, ou même peut-être conviction, pièce Golem à 5, potentiellement. Waouh! Ouh! Oups! Ouais, c'était nul, hein. En vrai. Non. En vrai, je pense que ça, c'est mieux. Mais dans le cas où on a des serviteurs au prochain tour, de toute manière, déjà, on est de base extrêmement bien si on a des serviteurs au prochain tour, parce qu'on pourra faire... Désolé si vous entendez un bruit d'aspirateur. On pourra faire... Pardon, du coup, je disais, si on a des serviteurs au prochain tour, on pourra faire conviction, pièce golem. Donc du coup, là, on a gagné si on a des serviteurs au prochain tour. Mais dans le cas où on n'a pas de serviteur, on est dans la merde si on prend ça. Si jamais il peut faire missile, plus quelque chose, eau de source fraîche et tout, et me pisser dessus, donc je vais prendre la sûreté. Dans la majorité des cas, le +2/+2 aurait été meilleur, mais comme on a déjà un truc qui nous fait quasiment gagner si on a encore du board, bah autant prendre la sûreté. C'est là typiquement si on avait pris le +2/+2, c'était gagné. Mais bon, on peut faire ça. Pièce. Golem. Ah ouais, je suis chaud pour lui rentrer dans les dents. Hein. Prochain tour, si celui-là pas qui met pas de provocation et qui gère pas nos camouflés, on peut juste avoir l'étal avec les deux camouflés qui tapent tête.
Pardon, je vais baisser la sens. On peut juste avoir l'étal avec les deux camouflés qui tapent tête et finir avec l'épée du déchu. C'est une possibilité pour terminer la partie au prochain tour si jamais il ne se soigne pas. De base dans son deck il n'y a pas de heal mais il peut en choper avec la galaxie, enfin pas la galaxie, la suite de déraison, bon là il a pas joué. Il peut en choper avec, pardon, avec jeu de foire truqué aussi. Ouais c'est ça, et du coup c'est fini pour lui. Ce que je vous disais que de toute manière si on avait du board qui tenait au prochain tour on avait gagné quoi qu'il arrive. Donc pas besoin d'overcommit en prenant le plus de plus 2. 5, 10 et 11, bien joué. Bon, game expéditif contre ce mage, ça fait plaisir, je sais que pas mal d'entre vous galèrent avec les mages, donc il suffit de jouer comme ça contre les mages. Non, c'est une blague, on est très bien sortis aussi. Fun fact, on n'a pas joué Hanzot de la vidéo il me semble. Donc ouais, le deck est solide même sans jouer Hanzot, hein, c'est Paladin de très bonne carte, ça c'est une certitude. Donc ça régale, du coup ben c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, ben n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Toujours pareil, objectif 1000, on est à 928. Ça fait très plaisir de voir que ce chiffre monte. Je vois vraiment une personne derrière chaque fois que ce chiffre monte. Donc moi je vous dis à très vite, c'était Atomic, et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.